il faut d'abord une vision. S'il n'y a pas de vision, rien, c'est comme je l'ai dit seulement, toutes les personnes qui, au soir de leur vie, ont 70 ans, 80 ans, ils sont toujours en location, ils triment toujours pour pouvoir payer le loyer à la fin du mois. En fait, c'était des gens qui marchaient comme ça, avec la foule. Ils n'avaient pas de vision, ils n'avaient pas d'objectif. En fait, ils ne savaient pas où est-ce qu'ils allaient. Ils partaient seulement. Si leurs amis vont en boîte, eux aussi vont en boîte. Si leurs amis vont au gré pour s'asseoir poser, eux aussi s'en vont s'asseoir poser. S'ils font un débat, eux aussi s'en vont s'asseoir et le débat. Ce qui fait que toute leur vie, ils ont été des suiveurs. Je pense que vous qui êtes là ce soir, n'allez plus être des suiveurs à partir de l'instant où vous allez suivre ces 6 étapes. Vous n'allez plus être des suiveurs. À moins que vous ayez décidé d'être des suiveurs. Si vous avez décidé, moi, je n'y peux rien. Mais moi, je vous passe déjà l'information et c'est à vous maintenant de l'utiliser comme bon vous semble. Et quand on parle de vision, les gens ont tendance à négliger. Il ne faut pas négliger. Si tu veux avoir une moto-scooter dans 6 mois, déjà imprime la moto-scooter et colle dans ta chambre. Colle, si tu as un frigo, colle sur ton frigo. Colle un peu partout dans ta maison. Il faut même méditer avec l'image de ta moto-scooter. Il faut que quand tu sors là, tu ne vois plus les autres motos. C'est scooter seulement que tu vois dans la vie. Partout où tu circules seulement, c'est scooter que tu vois. Quand tu vois une autre moto, avec, tu ne remarques pas les autres motos. Mais dès que le scooter passe seulement, tu remarques ça. Pourquoi? Parce que ton esprit est focalisé sur ça. Vous savez, quand on dit prière là, la prière, elle ne dépasse pas ça. La prière, elle ne dépasse pas ça. Pourquoi les gens vont à l'église, à la mosquée, prient et puis ça n'exauce pas? C'est parce qu'en réalité, ils ne prient pas. Ils émettent des vœux. Et le vœu, il ne s'exauce jamais. La vraie prière commence par une bonne vision. Si tous les dimanches, quand tu arrives à l'église là, toi, c'est une fois où tu demandes à Dieu. Et que chaque jour, à part même le fait d'aller à l'église ou à la mosquée, tu penses à ça régulièrement. Dans ta tête, quand tu fermes les yeux, c'est fois où tu vois. Quand tu as ça dans ta tête, tôt ou tard, tu ne vas même pas comprendre par quel mécanisme ça va arriver. Le fois où ne va pas arriver. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et vous qui êtes ici, vous êtes des distributeurs. Vendez. Est-ce que quelqu'un a déjà eu cette obsession de faire les 5 à tel point que matin, midi, soir, il ne fait que réfléchir à ça. Matin, midi, soir, pendant qu'il dort, même parfois, il rêve de ça. Est-ce que quelqu'un a déjà arrivé à ce niveau? Parce que moi, je vous parle là, j'ai déjà fait ça. Dans mes premiers instants où je cherchais à faire 5cc, bon, pour la grande soeur qui vient d'arriver, 5cc, c'est 1 million de chiffre d'affaires en 1 mois. Donc, à chaque fois que vous allez entendre 5cc, sachez que c'est 1 million de chiffre d'affaires réalisé en 1 mois, 30 jours. Et quand je voulais le réaliser, en fait, parfois, je pouvais m'asseoir dans ma maison là et puis pleurer. Et demande même là, pourquoi moi-même je n'arrive pas à faire les 5cc? Pourquoi? Pour quelle raison même les 5cc ne viennent pas à moi? Et je me suis fait des prières. Et ma prière préférée, c'est: je suis si heureux et reconnaissant que les CC viennent à moi en quantité croissante via des petites sources sur une base continue. Voici ma prière préférée. C'est celle-là que je fais régulièrement. Et même jusqu'à présent, je fais toujours. J'ai juste changé l'objectif seulement, je continue de faire. Donc, c'était arrivé à un tel point que parfois, très souvent, je ne peux pas faire 3 jours sans arriver de mes 5cc. C'était pas possible. Impossible. Jusqu'à ce que je fasse mon tactique pour la première fois. Quand je suis rentré pour la première fois, c'est parti. Parce que mon esprit était tout le temps focalisé sur ça. Donc, une petite action que je peux y faire pour que mon objectif de 5cc arrive seulement, on y va. C'était comme ça. La vision était claire. À la fin du mois, je vais rentrer sur la plateforme de FLP et voir que c'est écrit actif 5cc.
c'était ça ma vision. Et vous qui êtes là, je sais qu'il y a certains qui ont du mal à faire les synthétiser. Vous devez avoir ça dans la tête. Si vous n'avez pas ça dans la tête seulement, en fait, vous allez travailler, mais ça ne marche toujours pas. Ça ne marche toujours pas. Je dirais comme le mentor de Jim Rohn lui a dit, Jim Rohn, travaille beaucoup. Arrête beaucoup de travailler et travaille sur toi-même. Et sachez que travailler sur toi-même revient aussi à travailler sur ta foi, sur ta capacité à croire à ce que tu veux gagner. Un chrétien ou un croyant, disons un croyant qui a du mal à croire qu'il va atteindre un de ses objectifs, en fait, c'est quelqu'un qui est en train d'insulter Dieu. Vous êtes juste en train d'insulter Dieu seulement. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, il réalise tout. On dit qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent, il peut tout faire. Mais pourquoi toi tu doutes? Pourquoi doutes-tu? Ok, donc on commence par la vision. Je veux que chacun prenne vraiment la chose là, vraiment très sérieux. J'insiste là-dessus parce que tout part de là. Parce que tant qu'il n'y a pas ça, tu as beau ériger les objectifs, hein, les objectifs là, tu as beau ériger les objectifs, tu as beau mettre ton plan d'action en place, zéro, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. J'insiste, ça ne va pas marcher. Donc, la vision, elle doit être claire, écrite dans un papier, ou sinon même imprimée. Coller un peu partout dans ta maison. Et tu verras que progressivement, les choses vont commencer à s'améliorer. Pourquoi? Parce que tout l'univers même, en fait, est en train de travailler à ce que tu atteignes cet objectif. Parce que tu t'es mis ça dans la tête, en fait. C'est ça. Donc, deuxième élément, la seconde règle, c'est la règle. Il faut avoir des objectifs. Il faut avoir des objectifs. Excusez-moi. Il faut décocher. Et puis tu vas inviter la personne. Je crois qu'elle doit être dans les 6 mètres. Décroche avant que ça laisse. Est-ce que tu as décoché? Non. Donc, après la vision, c'est les objectifs. Il faut faire planifier. Il faut avoir des objectifs. Les objectifs, c'est différent de la vision. Un objectif a une date d'échéance. Un objectif a une précision. Je peux avoir la vision, je peux même imprimer la voiture si je veux et que je peux l'enlever partout. Mais rien qu'avec cette vision, ce n'est pas suffisant. Il faut que j'aille jusqu'à l'objectif. Je sais que mon objectif, c'est d'avoir une voiture. La voiture coûte combien? La voiture que je vais acheter là, coûte combien? Je vais écrire ça. Je la veux tant. Je veux la voiture là tant. Je vais écrire ça aussi. Et, vous voyez, le processus, ça commence un peu, et c'est en train de prendre forme. Sachez que aucun élément qui existe sur la Terre n'a existé en physique comme ça, qu'on peut toucher, tant que la chose n'a pas d'abord été imaginée dans le cerveau, dans la tête d'une personne. Je répète, aucun matériel existe sur la Terre n'a existé qu'après avoir été imaginé dans le cerveau d'un être humain. Si on veut construire une maison, la personne déjà, avant même que la personne ne dessine sur le cahier, elle s'imagine déjà. Elle s'imagine déjà peut-être même marcher dans la chambre, dans le salon, et voilà, elle va commencer à tracer. Voilà. Et sur petit à petit, elle va tout mettre sur le papier. Et du papier, on va transposer. Vous voyez qu'il y a toujours une transition, ça n'apparaît pas comme ça. C'est pour ça qu'écrire dans vos objectifs va participer